Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne du Cavalier de Coupe, bienvenue pour cette nouvelle guidance. Bienvenue aussi aux personnes qui viennent visiter cette chaîne, j'espère que ces messages vous parleront. On va faire un tirage pour la période du mois d'octobre, et donc on va voir tout de suite à qui s'adresse cette nouvelle guidance. Alors, la guidance sera adressée au signe des Verseaux. Bonsoir les Verseaux, bienvenue pour votre guidance. Je vais essayer de le mettre à l'endroit. Pour votre guidance du mois d'octobre. Je mets le jeu en place et on se retrouve tout de suite. Voilà les Verseaux, les cartes ont été tirées. On va passer à la lecture. Donc je procède toujours par domaine de vie. Les deniers, les bâtons, les épées, les coupes qui représentent la terre avec les taureaux, vierges, capricorne, le feu avec les béliers, lions, sagittaires, l'air avec les gémeaux, balance, verseau et l'eau avec les cancers, poissons, scorpions. Donc les 4 domaines de vie qui vont nous parler de votre vie quotidienne ici, tout ce qui se passe dans la matière, le feu intérieur, les projets, la créativité, tout ce qui se passe dans votre tête ici, les idées, la communication, les pensées, et ici tout ce qui se passe dans votre cœur avec l'émotionnel, les ressentis, voilà, les sentiments, tout ce qui se passe dans votre cœur. On a un arcane majeur au milieu qui nous donne l'impulsion, l'énergie, ce qui va vous porter en fait tout au long de cette période. Et ensuite, je vous lirai des messages d'oracle, voilà, qui vont peut-être mettre en lien la guidance. Alors, on commence tout de suite avec l'arcane majeur du tarot. Nous avons le battleur. L'arcane numéro 1, le battleur parle d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. On entame un nouveau cycle. C'est-à-dire qu'on est sur la fin, enfin, on vient de terminer un cycle, et là on démarre quelque chose de nouveau. Le battleur, c'est l'impulsion. Il est relié à l'énergie du bélier. C'est celui qui... Donc le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc c'est le premier des 12 signes. C'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui crée l'avancée, qui crée le mouvement. Et vous avez tous les outils pour le faire, en fait. Vous voyez, sur la table du battleur, il y a tous les outils nécessaires pour commencer ce nouveau chemin. Il y a de représenter concrètement sur la table les deniers, les bâtons, les épées et les coupes. Voilà, donc il va pouvoir jongler avec tous les domaines de vie et commencer la roue du tarot, tout simplement. Donc on est sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau commencement. Alors on va voir comment ça se reflète dans les différents domaines de vie. Ici nous avons un 6 de coupe dans la vie concrète et nous avons la justice. Alors les Verseaux, dans votre vie concrète, dans ce qui se passe en ce moment pour vous, le 6 de coupe va nous parler d'une situation passée, peut-être d'anciennes personnes qui refont surface dans votre vie. C'est une énergie d'émotion, hein, ce sont des coupes. Et oui, ça nous parle vraiment peut-être d'une personne qui revient du passé ici. Avec la justice à côté, ça peut parler de peut-être faire la vérité sur une situation passée, mettre au clair une situation passée,
Donc justement, comme on a le battleur ici, et en plus, regardez, il regarde vers l'arrière. Peut-être que ça indique ici que... alors soit avec la justice, vous tranchez sur quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer. Et voilà, c'est en ce moment où vous êtes en train de le faire. Concrètement, en ce moment où vous êtes en train d'agir sur des choses qui refont surface en vous. Voilà, il y a vraiment une énergie du passé, une histoire du passé sur lequel vous faites la clarté en fait, sur lequel peut-être vous avez une nouvelle vision aussi, peut-être une vision plus équitable, peut-être que vous mettez au clair quelque chose du passé. Mais c'est pour mieux avancer avec le battleur. On va mettre une troisième carte, ça va certainement m'aider à clarifier le message. Alors ça peut aussi indiquer qu'une personne du passé ressurgit et que vous ne la voyez pas de la même manière aujourd'hui avec la justice, que vous la voyez avec un œil plus avisé, plus aiguisé. Alors c'est assez spécifique, hein, les Verseaux. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Alors soit on parle d'une personne qui ressurgit du passé, soit d'une situation que vous avez vécue dans le passé, sur lequel vous mettez une nouvelle vision, vous voyez, vous mettez plus de clarté. Vous tranchez aussi peut-être par rapport à une ancienne situation ou une ancienne personne qui revient du passé. Vous tranchez en vous disant peut-être, alors cette personne, je pensais qu'elle était bonne pour moi. Finalement, aujourd'hui, je me rends compte que non, cette personne, je dois la laisser derrière moi. Cette personne ou cette situation, je ne sais pas. Je ne sais pas. As d'épée. Les épées, ça parle beaucoup aussi de communication. Peut-être qu'une nouvelle communication avec une ancienne personne vous permet de trancher. Nouveaux plans, nouvelles idées, clarté d'esprit, intelligence. Mettre carte sur table. La réalisation de la vérité, la vision, la logique. La percée, la victoire. C'est votre énergie, hein, les épées, hein, les Verseaux. C'est Gémeaux, Balance, Verseau, les épées. Peut-être que vous communiquez en ce moment avec une personne du passé. Et que du coup, alors soit ça vous rééquilibre dans ce que vous pensiez de cette personne. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de changement d'avis avec la justice, que vous y voyez plus clair dans cette situation. J'ai l'impression que vous mettez une situation du passé au clair, avec vous-même, le vous que vous êtes devenu en fait. Parce qu'on change, hein, on a une vision dans le passé qui évolue forcément, hein, puisque nous évoluons tous les jours. C'est comme ça que j'interprète ici dans la vie quotidienne. Je ne sais pas si ça va vous parler. Alors ici, nous avons un 4 de denier et un 2 de denier. Alors dans les projets, on est très ancré dans la matière avec les deniers. Alors, les 4 en général nous parlent de stabilité. Alors, souvent, le 4 de denier, j'ai plusieurs interprétations. Soit on a des soucis financiers, on s'accroche à nos derniers deniers. Soit on n'a pas du tout de soucis financiers, au contraire, on gagne bien sa vie, mais on a peur de perdre. Ça peut aussi nous parler de notre santé. Ça peut nous parler aussi, je sais pas moi, de biens matériels, quels qu'ils soient. Et le 2 de denier, on est peut-être un peu hésitant avec le 2 de denier dans la façon dont on va concrétiser certaines choses. Peut-être que dans la vie, peut-être que dans les projets, parce qu'ici on est sur le domaine des projets, vous avez des choix à faire. Vous jonglez peut-être avec les options, des options pour trouver une certaine stabilité dans le domaine des projets ici. Mais c'est très ancré dans la matière. Peut-être que vous hésitez de la façon dont vous allez investir votre argent, c'est possible. Peut-être que vous hésitez sur
je sais pas moi, quel commerce à monter pour faire fortune. Euh, on est dans de la créativité ici, donc on voit qu'il y a une espèce de d'hésitation avec le 2. On est à la recherche d'une stabilité financière, certainement. Ou alors, inversement, on est stable financièrement et on fait tout pour le rester. Et on cherche comment investir son argent pour ne pas le perdre. Euh, on cherche peut-être à investir son argent dans un projet et on ne sait pas trop lequel. Alors, est-ce que je peux le mettre en lien du coup avec ça? Peut-être que ces nouvelles communications qui viennent du passé ou ces nouvelles... cette nouvelle façon qu'on a de voir le passé nous aide dans les domaines des projets à peser le pour et le contre, je sais pas. Parce que là, on a un battleur en plus, donc on est sur le démarrage de quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes un peu hésitant dans le domaine des projets. Peut-être que vous êtes hésitant à vous lancer parce que vous avez peur de perdre. On a le jugement. Et pourtant, vous êtes appelé à faire un choix. Bah oui, forcément, vous avez un 2 de denier. Une nouvelle vie, un nouveau travail, une influence sur la carrière, la capacité de pardonner, de se réveiller, de se renouveler, de faire ce qu'il faut. Le chemin que prendra votre vie dépendra de vous. Ah bah oui, et de vos choix, bien sûr. Ouais, là vous cherchez à vous stabiliser, à vous ancrer. Vous êtes appelé à faire un choix pour avancer dans une nouvelle direction avec le battleur. Quoi qu'il arrive, vous avez tout ce qu'il faut hein, pour entamer ces nouveaux projets. Et peut-être que maintenant, grâce à cette situation ici, vous êtes au clair avec vous-même ou avec une personne qui ressurgit du passé. Je sais pas. Je sais pas, il n'y a que vous qui pouvez savoir là. Alors, dans la tête, nous avons un valet d'épée et un 2 d'épée. Voilà, vraiment. Donc, on a déjà 2 fois 2, 2 deniers, 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle encore de choix, mais là, on nous parle de choix intuitif. Et avec le valet d'épée, on nous parle d'un nouvel apprentissage, de nouvelles idées, d'une nouvelle façon de communiquer. Peut-être que dans la tête, vous faites pas mal parler votre intuition, les Verseaux. Et que c'est votre intuition en fait qui va vous permettre de faire les bons choix. Alors, comme ça, j'y arrive pas vraiment. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Dans la tête, voilà, il y a de nouveaux apprentissages. Peut-être qu'on a de nouvelles informations qui vont nous permettre de faire un choix. Je parle de nouvelles informations parce que, comme je vous dis, on a des situations du passé qui reviennent, une communication ici. Et peut-être que ces nouvelles informations vont influencer votre choix. Alors ici, nous avons un valet de coupe. On a des énergies assez jeunes. Hein. Alors, il faut savoir que les deux, donc 2 deniers, 2 d'épée, c'est des énergies très réceptives. On pèse le pour et le contre, on évalue, on ne mène pas d'action ici avec les deux. On ne fait que penser, réfléchir, accumuler du savoir.
On est dans l'attente en fait. Il n'y a pas d'actions qui sont menées. Euh, Là, on attend d'avoir toutes les informations pour prendre une décision, j'ai l'impression. Et le valet de coupe, lui, il parle, voilà, il parle encore d'intuition, hein. Rêveur, imaginatif, immature, créativité, une bonne idée, l'intuition, beaucoup d'intuition ici. Et oui, c'est la lune en poisson, forcément, hein. La lune en poisson, ici, on a une lune, et malgré que ce soit des épées, on est quand même plongé dans son monde émotionnel. C'est-à-dire que là, on est dans le mental, mais notre mental agit avec intuition. Là, ces nouvelles informations qu'on a, qui nous sont livrées, en fait, font ressortir notre côté intuitif, en fait. C'est comme si on changeait un peu d'idée ou... J'ai l'impression que c'est en lien avec ce qui se passe en ce moment. Je sais pas si c'est clair, hein, les Verseaux. Je parle depuis tout à l'heure, mais on va voir ce qui se passe dans le cœur. Alors, dans le cœur, nous avons un œuf de denier et une tour. En fait, là, vous aimeriez un peu renverser votre quotidien, vous aimeriez chambouler un peu les choses. Euh, Vous ressentez le besoin de quitter peut-être certaines parts de vous avec la tour. Euh, vous ressentez un besoin dans le cœur de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, j'ai l'impression, pour comment dire, pour vous retrouver en paix. Le 9 de denier, ça nous parle, vous voyez, on a cette personne qui est habillée avec des habits luxuriants, qui est dans un jardin où on voit beaucoup, il y a de l'abondance en fait dans cette carte. Il y a de l'abondance, il y a du plaisir de vivre. Euh, Vous voyez, elle a un faucon en fait sur la main. Ça peut nous parler aussi d'une clarté, d'une paix de l'esprit. Parce que voilà, le faucon, bah, c'est l'air, ça me fait penser aux épées. Et c'est comme si on nous parlait ici d'une paix, tranquillité d'esprit, on est serein en fait. Et vous, c'est un peu ça, j'ai l'impression que vous avez dans le cœur, c'est que besoin de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière pour arriver à ce stade un peu de sérénité, de je profite maintenant de la vie, de mon patrimoine, de... Vous voyez, je parlais d'une personne qui gagne bien sa vie, qui a peut-être peur de perdre ses deniers, qui ne sait pas trop quoi choisir dans le domaine des projets pour garder ses deniers. C'est de l'investissement, j'ai l'impression qu'on parle d'investissement ici. Et vous, voilà, vous avez envie un peu de... Dans le cœur, vous aspirez à quelque chose de plus serein, de plus posé. Vous avez envie de juste profiter de la vie, quoi. Je vais mettre une troisième carte ici. Alors, comme on a un battleur en tout début de guidance, on a un battleur qui nous indique quand même un mouvement. Le battleur, c'est le bélier, il fonce, le battleur, il entame un nouveau cycle, il va créer quelque chose, c'est sûr. Sauf que vous, dans votre vie quotidienne, là, apparemment, vous avez mis quelque chose en lumière par rapport à une situation du passé. Il y a de nouveaux plans qui se sont installés, de nouvelles idées. Vous êtes plus clair dans votre esprit en ce moment parce que vous avez mis au clair quelque chose du passé. Et là, en termes de projet, vous êtes appelé avec la carte du jugement à faire un choix sur un nouveau travail, un nouveau projet, peut-être une nouvelle façon de vivre aussi, peut-être une nouvelle façon de mener votre vie. Là, dans votre tête, vous êtes pas mal remué, vous avez des nouvelles idées qui émergent, une nouvelle façon de penser. Et vous faites beaucoup marcher votre intuition, peut-être contrairement à avant. Et dans le cœur, on a comme le besoin de lâcher certaines choses de nous pour arriver à plus de sérénité. Et on a encore un œuf de denier. Ouais, ça confirme bien. 2 fois le 9 de denier.
Donc là, le 9 de denier, prospérité, moment d'équilibre, de sécurité financière et de liberté, ainsi que dans tous les aspects de votre vie. Stabilité, récompense pour un travail acharné, réussite financière et personnelle, richesse, prospérité, statut. Oui, on le voit que cette dame, elle a un certain statut, qu'elle est... Voilà, oui, c'est ça, on parle de... Mais au-delà de l'aspect financier, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup aussi de sérénité d'esprit. Voilà, c'est bon, on est libéré de beaucoup de choses. Je parle de libération parce qu'avec la tour, souvent, c'est des éléments, non, pardon, des événements qui chamboulent et qui nous font perdre parfois un ego mal placé ou ouais, certains modes de fonctionnement en fait qui ne nous correspondent plus. On quitte un peu des schémas répétitifs ou on quitte des parts de nous qui ne nous servent plus. Et ici, j'ai l'impression que vous voulez vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière pour accéder à plus de sérénité. Et de prospérité aussi. Ça, c'est ce à quoi vous... Voilà, c'est ce que vous avez dans le cœur. Donc, c'est ce que vous voulez... C'est pour ça que vous vous battez, en fait. C'est pour ça que vous initiez quelque chose avec le battleur, que vous recommencez ce cycle, que vous vous remettez un peu dans l'action. Sauf que, bon, au niveau des projets, voilà, là, on vous dit... il y a quelque chose à démarrer. N'aie pas peur de perdre tes deniers, peut-être. N'aie pas peur de te lancer. Le 4 aussi, hein, on n'est pas dans une énergie active avec le 4. Et justement, vous êtes appelé à... Peut-être à vous... Vous voyez, la capacité de se réveiller, de se renouveler, de faire ce qu'il faut. Là, vous êtes appelé à mener une action. On arrête d'hésiter, on arrête d'avoir peur et on agit. C'est ça, en fait, dans les projets. Ce qu'on voit. Et voilà, et là, c'est comme un peu un conseil dans la tête. Hein. On fait fonctionner son intuition pour faire les meilleurs choix. On prend en compte nos nouvelles idées, les nouvelles idées qui viennent à nous. Peut-être des communications aussi avec d'autres personnes qui vous permettent... Voilà, écoutez, je vais arrêter de parler parce que je sais pas combien de temps ça fait qu'elle est... 30 minutes, oui, c'est pas mal. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression ici que vraiment, il y a une situation du passé que vous remettez en question là avec la justice. On remet une situation du passé, peut-être une amitié passée, une ancienne connaissance, une nouvelle communication avec une ancienne personne peut-être, où on fait vraiment la clarté, on a une vision plus claire sur une situation passée. Voilà, je ne sais pas comment ça peut se projeter sur vous, je ne sais pas. Alors, je vais vous lire une carte, donc c'est la carte numéro 21. Donc, la 21 qui me fait penser à l'arcane numéro 21 qui parle de fin de cycle hein, dans le tarot de Marseille. L'esclave danse sa liberté. Ça, c'est l'oracle de la nature sauvage. Vous voyez, c'est une très jolie carte. Je vais essayer de la mettre droite. Voilà. Carte numéro 21, l'esclave danse sa liberté. Et ça me fait penser beaucoup à l'arcane majeur numéro 21, parce que pareil, elle est sur un pied, elle a pareil une main en l'air. Et voilà, donc je vais vous lire le message qui convient. Alors, c'est la carte 21. Hop. Bon, vous voyez, c'est un très gros livre. Il y a à chaque fois 5 pages par carte, mais je ne vais pas tout vous lire, hein, je vous lis que le premier paragraphe qui sera déjà assez long. Je triomphe de toute répression, de tout emprisonnement et de tout conflit par un pouvoir plus puissant, celui de l'amour. Tu as parcouru un chemin qui ne sert plus du tout à ton bien supérieur. Que tu penses ou non l'avoir choisi, ou s'il semble s'être imposé de lui-même dans ta vie par des habitudes de comportement et des impulsions, le temps est venu pour toi d'en être libre. D'un simple geste, je vais te libérer de l'influence négative du combat, aussi tenace qu'il soit, ou de conditions de vie dévastatrices. Ne sois pas attaché à la guerre que tu as subie, mon guerrier sauvage et bien-aimé. Par ma grâce, c'est du passé. Tu n'es plus en esclavage. Vous voyez, je vous dis qu'on a quelque chose du passé. Le temps est venu pour toi d'avancer. La main de la grâce t'accorde un laissez-passer et voici que s'ouvre à toi une nouvelle réalité faite de liberté.
N'en ressens aucune culpabilité ni peur. Le temps est venu pour toi de danser en sortant de l'esclavage pour aller dans la liberté. D'autres se joindront à toi lorsque leur temps sera venu. Tu n'as plus besoin d'entrer dans des combats. Viens te joindre à ma danse joyeuse de liberté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'arcane de la tour. Vous, il y a des choses que, voilà, je vous dis, d'anciens comportements, des choses qui ne vous servent plus dans un ancien mode de fonctionnement. Vous voulez faire le tri dans tout ça pour être plus serein, sereine. Oui, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui ressurgit et sur lequel il faut peut-être arrêter de bloquer, il faut mettre une nouvelle vision sur une situation du passé. Je mets pas les cartes au bon endroit. Voilà, trouver une espèce d'équilibre face peut-être à une situation que vous avez passée qui pèse peut-être lourd aujourd'hui. Mais là, enfin, peut-être que vous trouvez un équilibre en fait avec cette situation. Et maintenant, vous avez une nouvelle vision sur tout ça. J'aime bien ce message. Il correspond bien, je trouve, à votre guidance. Maintenant, il est temps d'avancer. C'est ce qu'elle vous dit, hein. Vous êtes appelé à le faire. C'est ce qui est dit dans le message là. Maintenant, vous pouvez avancer vers plus de sérénité. Inutile de combattre. C'est fini le combat en fait pour vous. Euh, on démarre un nouveau cycle ici. Donc c'est le moment idéal, c'est le moment opportun pour justement démarrer différemment de ce qu'on a fait avant. Alors un dernier message avec les sagesses, j'arrive jamais à le dire, sagesses amérindiennes. Le vieil indien dit: les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiot, certains les appellent bêtes, mais l'intelligent est sensible. Lui en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Ouais, ben, c'est exactement ce qu'on a dans la tête. Ici, c'est vraiment une recommandation. Peut-être plus marcher avec l'intuition, avec l'émotionnel. Euh, c'est votre intuition en fait qui va vous mener vers les bons projets, vers les bonnes opportunités, vers la bonne façon de faire. Quand vous avez une intuition, il faut vraiment l'écouter comme font les animaux en fait. C'est ce qu'il vous dit le vieil indien. Les animaux fonctionnent beaucoup avec leur intuition, Voilà les Verseaux, bah écoutez, c'était le message pour vous, pour le mois d'octobre 2025. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Ça va être une vidéo un petit peu longue, mais bon, ça c'est pas grave. N'hésitez pas aussi, si vous y connaissez un petit peu en tarot, à me donner des suggestions. Peut-être qu'il y a des choses que j'interprète pas forcément bien, c'est possible. Euh, En tout cas, moi, c'est la vision que j'ai eue voilà, des cartes hein, pour vous ce soir. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. J'espère qu'il sera porteur. Parfois, on se dit, ouais, bof, cette distance, bof, ça m'a pas trop parlé. Et puis au final, dans le mois, il y a des événements qui se passent et qui vous font peut-être penser à certaines choses que je vous ai dit ce soir. Ça, c'est possible. En revanche, voilà, si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et ce qu'il est intéressant de faire aussi, c'est d'aller voir ce qui s'est dit dans les précédentes guidances, parce qu'il y a toujours un décalage, et puis on n'est pas tous au même niveau dans nos cheminements. Donc voilà, ce que je vous dis peut-être en début de mois ne vous servira qu'à la fin du mois, peut-être le mois prochain, c'est possible. Donc je trouve que c'est intéressant, ne serait-ce que d'aller voir le titre de votre guidance du mois de septembre ou du mois d'août, par exemple. Voilà, pour voir un peu le cheminement. En tout cas, on est sur un nouveau départ. Merci les Verseaux, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Merci de me suivre sur cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.